bonsoir tout le monde, bienvenue à Zod, bienvenue à notre émission Racontase littéraire et merci de nous être fidèles tous les mercredis. Bonsoir, et puis aujourd'hui, on est toujours avec ma charmante Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir à tous et à toutes et merci de nous accueillir chez vous pour toujours un petit voyage à travers les livres, à travers les récits, à travers les mots. Et ce soir, on a donc une habituée. Oui, on a oui, une habituée. en la personne Agnès Antoine. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Ben oui, Agnès est déjà venue nous présenter plusieurs cagnards. Donc cette revue de nouvelles qu'elle met du temps à peaufiner, à choisir ses auteurs. Pour vous. Oui, pour vous, pour notre plaisir à tous de lire. Alors, il y a des auteurs habitués qui sont dessus et qui sont avec elle depuis le début. Il y a des auteurs qui viennent, qui en fait pas d'autres. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi de nouvelles têtes qui arrivent et qui rentrent. Ça, c'est quelque chose. Et la petite touche de Cagnard, c'est qu'elle essaye à chaque fois d'avoir des nouvelles d'ailleurs. Au moins une nouvelle qui est un peu extraordinaire, pas d'auteurs de chez nous des rayonnés, mais d'autres auteurs. Et donc ça aussi, c'est un délice. Alors voilà, bonsoir bonsoir. Agnès. Et puis là, tu nous reviens avec le numéro 2 du nouveau Cagnard. Voilà, alors juste moi, ma première question, c'est toujours des illustrations qui sortent de l'ordinaire. Celui-là, il était formidable. Alors celui-là, et puis c'est toujours des femmes. Enfin là, c'était des femmes. Enfin, c'était une femme un peu spéciale. Et puis là souvent, ces derniers temps, c'est vrai que c'était des femmes. Une femme Catherine, avec des rondeurs, un peu farfelues, un peu à l'image de toutes les écritures qu'on a en fait dans Cagnard. Oui, ce sont des dessinateurs du Cri du Margouillat. Je feuillette le Cri du Margouillat et je regarde ce qui me plaît. Mais il y a aussi beaucoup d'auteurs que je connais depuis que je suis l'éditrice de Cagnard et des nouveaux Cagnards. Je choisis des auteurs. Alors, au début, il y avait beaucoup de messieurs dans les premiers numéros de Cagnard. C'était des dessinateurs. Et puis, quand je m'en suis occupée, j'ai pris des dessinatrices parce que je trouve qu'il y a des dessinatrices très talentueuses. Bien sûr. Et puis pour les 2 derniers, je suis revenue à des auteurs masculins. Et pour le précédent, c'était un Mauricien, mais qui travaille toujours avec le Cri du Margouillat, Guillaume Clarisse. Et là, c'est vraiment un des fondateurs du Cri du Margouillat, c'est Lyon. Et j'ai beaucoup aimé. Et sur le coup, dans son dessin, il avait mis des mots tout autour de ce personnage. Et puis cette Catherine en rondeur. Avec ses savates de doigts là-bas. Exactement. Au départ, elle avait des talons. Comme dans le texte, il y a plein de petites histoires et il y a des motifs qui reviennent, des motifs littéraires et donc qui peuvent susciter aussi des images. Bien sûr. Et donc, je lui ai demandé de remplacer les lettres par des motifs et les talons, je trouve que ça n'allait pas et je lui ai demandé justement des savates de doigts. Et j'aime beaucoup ces savates de doigts qui sont tout autour. Et voilà. Et puis il y a des motifs récurrents. Il y a toujours des coïncidences bizarres dans Cagnard. Il y a souvent des histoires de voitures dans ce numéro-là. Il y a des histoires de requins. Il y a des... Enfin, voilà. Et il y a une coureuse. Il y a une coureuse, Et avec Kelly, on a beaucoup aimé cette histoire de Sonia, de Sonia Cadet, qui s'appelle Femme d'Auvent. Voilà, Femme d'Auvent. Ça c'est. Alors c'est l'histoire d'un mari en fait toxique. Et puis elle, la force qu'elle a cette femme, qui va lui montrer que il y a pas que. Je sors de cette toxicité d'une belle manière. En plus, c'est fabuleux. Elle allie l'effort physique, la course à justement ce qu'elle a traversé mentalement. C'est super bien écrit. Jusqu'à la fin, on se dit puis il y a forcément la chute qui donne la décision finale. Oui, parce que nous deux, on court aussi. Voilà. Donc on est avec des hommes qui courent aussi, nos maris courent aussi. Mais qui ne sont pas toxiques, par contre. Non, ils ne sont pas toxiques. Loin de là. Et donc, quand on a lu ça, c'était génial. C'est un délice. C'est même cette course qu'on a en fait à lire finalement. Enfin, on est dedans, on est avec elle dans les différentes étapes. Alors, je sais que tu as un comité de lecteurs aussi qui valide. Comment tu fais pour choisir
ceux que tu as publiés, parce que j'imagine qu'on t'envoie beaucoup. Oui. Et puis ensuite, tu as aussi ceux qui sont là avec toi depuis longtemps, Voilà. à qui tu dois demander aussi d'écrire. Donc, comment est-ce qu'on fait ensuite pour gérer tout ça, pour se dire, bon, ben, lesquels je choisis, parce que le format reste à peu près la même quantité. Hein, voilà. Là, on avait un petit peu plus de texte que dans le précédent, pour ce numéro 2. Et pour le numéro 3, il y aura encore 2 de plus. J'ai eu beaucoup de demandes pour le numéro 3, mais pour celui-ci aussi. Mais aussi, quand je lis quelque chose qui m'intéresse, vous parliez de Sonia Cadet, j'avais lu sa nouvelle c'était pas les îles éparses. Oui, c'est... Ouais. Un seul être vous manque. Oui, ça, c'était son roman policier, mais après, elle a écrit dans... Elle a écrit dans un recueil collectif. Un recueil collectif, oui. Et j'avais beaucoup aimé sa nouvelle. C'était une histoire de mari. J'avais beaucoup aimé sa nouvelle. Ouais. Et donc, c'est un petit peu moi qui l'ai sollicitée à la fin d'une présentation parce que j'avais beaucoup aimé. Et cette nouvelle dont vous venez de parler, Femme de vent, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un rythme. Et puis, il y a aussi de la musique. Et souvent, on a dans Cagnard des auteurs qui travaillent l'écriture et en même temps intègrent un rythme et même des paroles de chansons. C'est le cas de Nathalie Valentine Legros, c'est le cas maintenant d'Adolphe Maillot, dans Kaloubadia bord de mer, dans ce numéro aussi. Il intègre des couplets, des chansons et voilà. Et ça fait plaisir à dire parce que ce sont des choses que pour moi, ça fait un moment que je n'avais pas revu ces couplets là qui alors justement on a fait une présentation j'ai vu sur les réseaux on a fait une présentation avec Tropica Duo et Tom a chanté les couplets qu'il connaissait et c'était formidable avec Élodie Laurette comme lectrice et on alternait la lecture et les couplets, c'était vraiment très beau. Ah ben oui. Alors ensuite, le premier donc que tu disais que tu aimais de alors Anne moi, Cheney, la première nouvelle, moi je ne connaissais pas Anne Cheney, désolée, mais j'ai appris justement, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour cette autre nouvelle. En fait, cette histoire d'amour qui laisse aussi en suspens. Ouais. Et en même temps, on sent toute l'intensité de... Alors, c'est pas une passion... C'est passionnellement bien écrit, en fait, dans la sobriété. Oui, il y a beaucoup d'ellipses. Voilà. Exactement. Ce sont ces ellipses qui finalement qu'on cherche de notre propre imaginaire, parce qu'il y a de très belles images. Exactement. Donc on se dit, c'est ça. Est-ce que c'est un amour qui est réel? Est-ce que la personne plutôt éphémère? Voilà. Mais en même temps, c'est dans l'éphémère qu'on retrouve l'intensité. En même temps, ça peut être des choses qu'on peut traverser. Et en même temps, à la fin, il y a ce goût de aimer, aimante, aimant, attaché. Moi, je suis tombée amoureuse. Ouais, je me suis dit, c'est passé trop vite. Alors, je suis contente que vous parliez de cette nouvelle parce qu'il se trouve que Anne Cheney, c'est la première femme écrivaine que j'ai lue à La Réunion. Elle avait écrit Les Muselés. Pour moi, ça avait été une révélation. Et donc, vraiment, quand elle m'a fait cet honneur de me donner ce petit texte, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et chaque fois maintenant que j'ouvre une présentation, que je commence une présentation de ce numéro 2, j'ouvre par ce texte qui est justement le premier texte du livre. Ce numéro 2 commence par cette nouvelle-là, avec cette espèce de halo de lumière aussi, sur le soleil vert, c'est très très beau. Et puis ça se termine par un texte d'un comédien que j'ai sollicité aussi, Florian Jousse, qui fait l'éloge du départ, et j'ai beaucoup aimé cet éloge du départ, partir, et ça se termine par une célébration de la beauté de la Réunion, de la beauté des montagnes de la Réunion. Et donc, c'est pourquoi j'ai ouvert ce numéro 2 par le texte d'Anne Cheney, avec cette petite histoire d'amour très, très fine. Et puis, cette fin de Florian Jousse sur la Réunion aussi.
C'est fine, c'est fluide, c'est léger. C'est léger et en même temps, c'est un peu c'est intense. Voilà, c'est intense. On se dit, alors finalement, il a résisté, il n'a pas résisté, elle part d'un souvenir et c'est quoi le truc? Non, franchement, c'était, moi, ça a été un gros coup de cœur. Et j'ai bien aimé aussi une nouvelle un peu plus historique. Celle de Bruno Testa, c'est notre cher frère Scooby. Ah oui, c'est intéressant. Parce que puis en plus c'est d'actualité. Absolument. Parce que c'était la venue du pape. Voilà, mais là nous attendons la venue d'un autre pape. Nous n'avons pas encore notre Habemus Papam. Oui. Donc, mais voilà. Ce qui est intéressant dans cette écriture de Bruno Testa, c'est que on a l'impression qu'il va faire des découvertes sur ce personnage. Voilà, on se dit la fin c'est bon. Sur Scubillon. Oui, c'est cet écart justement entre l'institution religieuse et ce petit frère Scubillon qui est une référence à la Réunion, une croyance importante à la Réunion et méconnue complètement dans son village. Il trouve rien. Il trouve rien par Jean-Bernard Rousseau. Exactement, juste ça. Et alors que c'est une institution religieuse à La Réunion, on le célèbre, ça commence justement par ça, et alors la fin, elle est tout simplement super parce qu'on lui redonne ses lettres de noblesse. Tout à fait. Et Bruno Testa était un journaliste du quotidien qui a longtemps travaillé, qui travaille beaucoup sur Alain Lorraine. Ses nouvelles précédentes mettaient en scène Alain Lorraine, qui est un poète que moi j'aime beaucoup, que j'ai connu, que j'aime beaucoup. Moi, je ne l'ai pas connu, mais j'aime bien ses écrits. Et qui écrit très, très bien. Et il a cette façon de raconter des histoires très, très ancrées dans la Réunion. Pour le prochain numéro, il écrit l'histoire de Johnny Catherine. C'est poignant. Alors, c'est extraordinaire. Parce que Johnny Catherine, ça marque aussi bien la mémoire. Dans les Hauts de Saint-Denis, Maman Gaillard, toute cette partie-là, son nom reste légendaire. Et puis, moi, je pensais à son fils, ses enfants. Ça devait être lourd à porter aussi. Un tel nom. Coïncidence. Vous voyez, je dis, il y a des motifs récurrents, il y a des coïncidences parfois bizarres, des sortes de fils qui se tissent dans Cagnard. Et donc, dans le prochain numéro, il y aura une histoire sur Johnny Catherine, mais Adolphe Maillot, qui fait un fond de cœur magnifique, tout d'un coup aussi fait apparaître ce Johnny Catherine. Je me suis dit, quelle coïncidence incroyable. Donc, il y a comme ça des coïncidences dans l'imaginaire. Et là, dans ce numéro-là, dans ce numéro 2, il y a des histoires de couples qui se font, qui se défont. Voilà, qui explosent. Il y a des histoires d'enfants, des enfants adoptés, des enfants dans la difficulté, l'histoire d'un enfant sauvage. Il y a aussi des fils qui se tissent et voilà. Et vous me demandiez quel était le critère. Vous avez parlé de la densité du texte d'Anne Chénet. C'est un petit peu ça qu'on recherche. Une écriture originale et puis une nouvelle. Voilà, il faut qu'il y ait une densité, une cohérence, qu'on ne parte pas dans tous les sens. C'est un exercice difficile. Très difficile. Un de mes nouveaux auteurs, Gio, disait l'autre jour, lors de la présentation de ce numéro 2, qui pouvait écrire des pages et des pages, faire des gros romans. D'ailleurs, il a fait un gros roman. Oui, qu'on va d'ailleurs E42, on va recevoir sur le plateau. Mais il disait qu'une nouvelle, ça lui demandait beaucoup de travail. Et, Mais oui, parce que même sa nouvelle là, sur l'accident de voiture, là, et donc celui-là, on sent du travail derrière, parce que on sent que, tout à l'heure tu parlais d'ellipse, on sent qu'à un moment donné, il a bien travaillé ces deux personnages-là qui vont cheminer ensemble jusqu'au bout, sans en dévoiler. Il y a des nouvelles assez tragiques, assez tristes dans ce numéro 2. Et voilà, et il faut dire que nous aussi, vous avez parlé tout à l'heure du comité de rédaction, des lectrices et correctrices. Nous sommes quand même assez exigeants. Il faut. Donc, faut l'être. Bien retravailler aussi. Il faut l'être pour avoir une revue de qualité. Il faut que ça soit, qui ait aussi de l'exigence, Agnès. Sinon, mais on trouve il y a de très bons auteurs à la Réunion. Il y a beaucoup.
Puis il y a des styles assez différents. Je pense par exemple à la machine d'Isabelle Martinez. Ah oui. Là, on est dans un autre registre. Même au niveau, on est dans la gouaille. Hein. On parle la gouaille. Enfin, voilà. J'ai aimé, ce registre-là qui est aussi présent. Donc, c'est vrai que, en fait, ça colle aussi avec l'auteur. Enfin, je veux dire... quand on a déjà vu Isabelle Martinez, ça colle en fait avec son univers. C'est une comédienne. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que cette oralité, on le sent. C'est très populaire. C'est très... Voilà. Et puis, c'est de la langue, en fait. C'est la langue parlée, souvent. C'est le registre une ponctuation qui est bousculée. Et c'est toujours très intense. Là, très intense. Alors, la machine, c'est une sorte de coup de colère. Moi, quand j'avais reçu ça, j'étais très en colère contre mon ordinateur que j'étais prête à casser. Et quand j'ai lu cette histoire de machine, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Toujours finalement, elle traite de petits problèmes du quotidien et qui arrive à magnifier tout le monde, en fait. Voilà, qui bloque tout le monde et qui dégénère une petite histoire du quotidien qui dégénère et qui devient complètement catastrophique. Alors tout à l'heure Agnès, tu parlais de couple, d'enfants, et puis celui là aussi qui sort un peu et qui est un peu en langue créole, hein, larguer là-haut. Oui, ça vous a plu? Mais oui, parce que c'est une histoire de voisinage, et lui, il est dans sa ravine avec son chic, le cyclone arrive. On pense pas que l'autre allait lui donner un coup de main ou quoi. On se dit, voilà, c'est pareil, les histoires de voisinage, on en connaît tous. Et puis, tout d'un coup, la façon dont il raconte comment c'est sa vie, c'est posé, c'est temps, et puis paf, le cyclone il arrive. Voilà. Et donc, les savates de doigts qui partent. C'est pour ça qu'il y a les savates de doigts sur la couverture. Voilà. Et alors, justement, ce texte-là est très intéressant. C'est très intéressant que vous m'en parliez parce que c'est le résultat d'un atelier d'écriture mené par Sylvie Rimlinger. Ah oui, moi j'ai adoré. Hein. Coucou Sylvie. Alors, l'atelier d'écriture avec elle, c'est top de chez top. Moi j'ai aimé. Hein. Voilà, alors justement, c'est le résultat d'un atelier d'écriture de Gérald de Boca. Voilà. Oui, Gérald de Boca. Oui, c'est un petit texte. Mais intense. C'est comme le cyclone. En fait, voilà, exactement. Il nous prend. Voilà. C'est ça. Puis on voit l'image. Exactement, c'est ça en fait. On ressent le chavirement dans l'écriture. Tout est calme. Le calme avant la tempête. Bim, la tempête, elle arrive. Et après, voilà. Les savates de doigts, comme elle dit. Qui va dingue. C'est un autre univers encore. Et puis, mais c'est ce personnage, en fait, il est là, il était tranquille, il est toujours tranquille. Bon, il a ce coup de chaud là, et puis à la fin, qu'on va pas dévoiler, il se repose et puis il réfléchit. Il est tout le temps dans la réflexion, ce bonhomme là. Et on pourrait penser que quand on est dans une case en tôle avec la RAC, le RSA, tout ça, on peut penser qu'on n'est pas dans la réflexion. Mais là, lui, son personnage, il crée quelqu'un quand même qui réfléchit. Il réfléchit tout le temps, même s'il est sous son manguier, même s'il même s'il fume son truc. Il est tout le temps. C'est la question du voisinage. C'est ça. C'est ça, en fait. Qui peut être pris positivement ou très négativement. Enfin, plutôt là, c'est dans le sens inverse. Ah oui, là, alors je regarde un peu l'heure parce que on est tout le temps en train de courir avec derrière l'heure. Ensuite, putain de faux train. Alors ça c'est Nathalie Valentine Legros. Voilà. Et ça, c'est l'histoire de la Courcaloune à Saint-Pierre, avec tous ces personnages. Et ce qui est intéressant, moi je dis toujours dans les quatrièmes de couverture, là, je dis c'est notre feuilleton, notre série. Et puis maintenant on dit série, on dit plus feuilleton. Mais c'est un peu notre série. Il y a toujours les mêmes personnages qui arrivent. Il y a ce personnage de Moussemet, très baroque. Et cette écriture, ce mélange de chansons, en anglais, de parties en créole. C'est un maillage. Son écriture, c'est un maillage de français, de créole, d'images. Ça explose. Mais oui, c'est une mosaïque, c'est le métissage. On a l'impression que c'est la mosaïque, c'est le métissage. Elle écrit comme elle est, on dirait. Et moi, évidemment, j'ai aimé Mousse, j'ai aimé cette jeune fille. Moussemet. J'ai aimé aussi cette fille qui se faufile, qui essaye
faire sa vie, mais loin de la DAS, elle sait comment est-ce que il faut se faufiler, ne pas se faire attraper par les gendarmes, par la police, par la DAS, par ses parents. J'aimais cette fraîcheur en fait. Et on la retrouve, on retrouve ce personnage dans tous les numéros de Kania. Un de ces jours, ça fera un roman. Ah bah oui, certainement. Cette écriture, c'est l'écriture qu'on appelle typiquement métissée, mais oui, c'est ça. Ce terme convient bien. Et c'est plein d'images. Souvent, je donne les nouvelles de Nathalie au dessinateur parce que je cherche à susciter des images. Je ne veux pas d'illustration pour la couverture, mais juste susciter des images. Oui. Et donc, peut-être que ce personnage de la couverture, ce personnage-là, c'est peut-être Madame Paola. Voilà. Sur ce, je suis désolée de vous couper, mesdames. On arrive à la fin de l'émission, donc on est obligé de se quitter. Donc voilà. Merci beaucoup Agnès. C'est moi qui vous remercie. Ce moment. Et puis on te retrouve avec le numéro 3. Je suis dedans, je suis en train de le boucler. Ah super, tu reviendras. Encore plein de nouveaux auteurs. Voilà. Encore de nouveaux D'accord. Avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup Koulsoum. Et merci donc à tous de nous avoir suivis. Nous retrouvons pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.